Mesdames et messieurs, bonjour. La vie de château tout au long de la semaine avec une série consacrée à quelques-uns des châteaux qu'on voit partout et qui sont l'une des bases du patrimoine des régions. Aujourd'hui, on part dans le Cher, sur la route de Jacques Coeur. Il y a plusieurs châteaux, dont celui de Culan. Les propriétaires profitent de l'hiver pour le restaurer, l'entretenir. Reportage Julie Benzoni et Emmanuel Sarr. Il y a des matins d'hiver comme ça où l'on croit voir des mirages. On nous a dit qu'au sommet d'un piton rocheux, il y avait un château, pour le moment endormi. Je fais le tour du château, de la propriété. Et je vérifie les portes, je vérifie les jardins, je vérifie s'il n'y a eu aucune effraction. Tous les jours, Serge Fouquier réveille 7 siècles de pierres, de portes, de donjons et de jardins. Dans le château de Culan se sont succédés 4 rois et 2 marquis. Jean-Pierre et Édouard Marquis, un nom de famille prédestiné pour ses nouveaux propriétaires. Vous occupez des chasubles, on enlève tout, et papa, nous on s'occupe des armures. L'été, une armée de 20 000 visiteurs. L'hiver, une petite brigade de 6 personnes pour prendre soin des murs et des ancêtres. C'est froid, c'est plus sombre, hein. C'est moins gai, il n'y a plus les visiteurs. Hein. Mais il a son charme qui ressort. Le père et le fils ont choisi de vivre ici. Avantage, ils côtoient les épées des chevaliers, mais inconvénient, il y a toujours quelque chose à faire. Et quand on n'est pas milliardaire, il faut du temps, de bonnes jambes, de l'huile de coude et de l'anti-rouille. Regarde, elle revient. Ouais, elle revient bien, ouais. On les nettoie d'abord bien, de façon à ce qu'elles brillent, vous voyez, qu'elles soient bien aiguisées pour les ennemis. Et ensuite, on les passe avec un produit spécial qui protège de la rouille. Vivre dans un château qui a été commencé à être construit à la fin du XIIe siècle, ça a un côté, ça vous replace dans une situation un petit peu, c'est magique en fait. Magique, mais pas gratuit. Et c'est là que le rêve s'efface pour laisser la place aux chiffres. Bien sûr, il y a la vente de la billetterie, mais un château, ça coûte cher. Les salaires, les travaux, les impôts, en tout, beaucoup d'euros. Il y a les factures, hein, malheureusement. On fait vivre le monument. On le fait connaître aux autres, mais que ce soit rentable, non, je pense pas. Les problèmes d'argent ne datent pas d'aujourd'hui. On raconte que dans cette chambre, Philippe de Culan, au XVe siècle, aurait passé un pacte avec le diable pour éponger ses dettes. Les histoires, ça fait forcément partie d'un château. Un château sans histoire, c'est pas possible. Ou alors, c'est pas un vrai château. Un vrai château, il a une histoire, un passé et peut-être un futur. Les marquis rentrent eux aussi dans l'histoire du château de Culan. Les pièces sont toujours aussi grandes, sûrement moins froides qu'à l'époque, mais il y a une chose qui ne changera jamais, l'amour des châtelains pour ces vieilles pierres. Un coup de foudre ne s'explique pas. Ben, je me sens comme chez moi, voilà, pour dire, je me sens très bien. Et comme toute histoire d'amour, cet hiver, le châtelain et le château se protégeront et se réchaufferont l'un l'autre.